Bonjour les Capricornes, je suis très heureuse de vous retrouver pour vos clés sentimentales du mois d'août 2023. Vous savez que les énergies sont fluides, elles peuvent évoluer à plus ou moins un mois. Vous aviez eu lors de la grande guidance énergétique du mois d'août où on met les énergies domaine par domaine sur la table, vous avez eu cette dame d'eau. L'objectif des clés, c'est d'aller un petit peu plus loin en précision, ce que je ne peux pas faire dans la grande guidance, parce qu'avec 3 domaines, ça serait totalement impossible. Et donc de vous parler de vos énergies hautes, de vous parler de vos énergies basses et bien sûr de la prédiction de Gaïa. Je ressors Gaïa pour l'occasion. La reine d'eau, vous êtes dans un cocon d'amour, dans un cocon de bienveillance, dans un cocon d'un chakra cœur qui est dans la lumière, plutôt lumineux et plutôt équilibré. Alors, d'où venez-vous pour pouvoir bénéficier d'une si belle énergie? Je vous rappelle que la guidance, on parle des émotions, donc de l'équilibre de ce chakra cœur. On peut parler d'amour, mais pas que. D'où venez-vous? Vous venez du monde, vous venez d'une fin de cycle, vous venez aussi d'un accomplissement. Le monde ici, je le trouve plutôt positif. C'est pas une fin de cycle euh, douloureuse, c'est juste comme si vous étiez dans une phase d'accomplissement personnel sur le plan de ce chakra cœur. C'est une énergie qui n'est pas très passéiste, hein, voilà, je le ressens pas très passéiste. C'est peut-être quelque chose que vous allez vivre plutôt dans le futur, hein. Je trouve que ces deux énergies ont la même tendance. Alors on va pas s'étaler sur le passé, c'est pour juste que vous puissiez voir avec qui je canalise. Alors, pour quelle résultante? Ça c'est intéressant par contre. Pour la résultante du pendu, un nouveau regard sur votre vie émotionnelle, sur votre nouvel équilibre du chakra cœur qui visiblement va vous amener dans les mois à venir, hein, puisqu'on est en dos de deck, vers quelque chose de très très lumineux. Avant de parler des contres, de choses qui fâchent, mais vous savez que je tiens à en parler, c'est important, tout n'est pas beau, magnifique et extraordinaire. Malheureusement, je vais vous parler des vagues énergétiques qui vont vous porter sur cette période. Donc comme je suis à peu près au 15, hein, je suis un peu en retard, un mois de beaucoup de travail. Alors, vous êtes en 7 de coupe, le choix. Le 7 de coupe, c'est jamais une carte que j'aime bien. Je sais que je suis un peu particulière parce que je suis une des rares à pas l'aimer, mais là, elle est en énergie haute. Donc on va dire qu'il y a des choix, des chemins qui s'offrent à vous sur cette période. Le valet de bâton, dire au revoir, ben voilà le choix. Le valet de bâton, c'est celui qui, alors gentiment, doucement, sans grand chamboulement, mais ne se retourne pas sur son passé et avance doucement, encore une fois, mais il avance. Il avance vers son avenir. 3 de coupe, c'est plutôt la liesse, c'est plutôt une situation qui va être fêtée, cet au revoir au passé. 7 de bâton, c'est pas si facile que ça, que de quitter une situation. Donc on est bien ici sur une fin de cycle, sur un aboutissement. Ce n'est pas si facile, mais en tout cas de changer quelque chose dans votre vie émotionnelle vous fait du bien. C'est un choix de vie qui ne s'impose pas à vous, que vous avez choisi, même si ça implique quelques efforts et quelques changements d'orientation. On verra après ce que Gaïa vous propose dans le futur comme énergie et comment tout ça va se transformer. Mais c'est un changement de cap pour moi, c'est un changement de cap au niveau de votre chakra du cœur. Alors, on ne parle pas d'amour ici, on parle juste d'une recherche d'un nouvel équilibre,
d'une nouvelle vision de cet équilibre. Comme si finalement ce qui était du passé devait rester au passé, et que vous aviez envie d'avancer différemment. Pour une nouvelle lumière, on va voir comment se transforme cette nouvelle lumière. Mais en tout cas, je vois ça plutôt comme un gros nettoyage de printemps, hein, mais ça se fait en août. On va parler de vos énergies contre ici. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher finalement de faire ce grand nettoyage et d'apporter à votre chakra du cœur quelque chose de différent par rapport à ce qui a été, peut-être de le conduire vers un nouveau regard sur ce qui est bon. Pour moi, c'est plutôt un travail de rééquilibrage. Cavalier de denier, roi de bâton, 4 de coupe, j'en rajoute une petite. Ouais. Alors, le cavalier de denier, dans son application contre, dans ses éléments négatifs, il est lent. Il est d'une lenteur épouvantable, il n'avance pas, il ne sait pas comment d'ailleurs avancer, c'est pas qu'il n'avance pas, enfin si, il n'avance pas, mais il sait pas comment avancer parce qu'il a un cheval qui est à l'arrêt. Et parfois, souvent, le cavalier de denier, il est représenté carrément avec un sans cheval. Donc c'est pour vous dire, un cavalier sans cheval, c'est pas quand même pas terrible. Donc vous n'avancez pas dans votre action. Voilà, vous n'arrivez pas à avancer dans votre action. Pourquoi ? Parce que je disais, bye bye passé, y a ceux qui vont y arriver et ceux qui ne vont pas y arriver. Voilà. Parce qu'il y a des émotions du passé qui restent encore très présentes et dont vous ne pouvez pas vous dégager. Et du coup, avoir la roue de fortune en compte, c'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible parce que ça veut dire que justement cette page, cette fin de cycle, eh ben, c'est pas pour maintenant. Alors comme je le dis toujours, alors il y en a certains qui vont y arriver et d'autres pas. Parce qu'il y a encore des pensées du passé qui sont beaucoup trop présentes et qui vous empêchent d'avancer et qui vous empêchent d'actionner vers ces nouveaux horizons. Ce que je dis toujours, l'histoire du train qui passe toujours qu'une fois, certainement pas en énergie. Les énergies sont cycliques, elles sont basées sur la Lune. Nous sommes sur un phénomène lunaire. On est toujours en train de parler du solaire, mais pour moi, vous le savez, l'élément clé des énergies du signe, pour moi, c'est le signe lunaire qui est le plus important quand on parle d'énergie, parce que les énergies, elles sont cycliques, elles sont liées au phénomène j'avance, je charrie, je nettoie et je reviens et j'avance, etc. Donc, si ce cycle n'est pas pour vous, si cette proposition ici de changement, de bien-être, de nouvelles vues et de soleil n'est pas pour vous, à ce moment-là, c'est pas grave, l'énergie reviendra. Et c'est parce que c'est pas le bon moment, tout simplement. Mais pour certains, effectivement, mais ça va pas être sans bagarre, hein, c'est pas si facile que ça. Mais c'est un gros nettoyage et une nouvelle vision et peut-être un nouveau soleil. C'est ce qu'on va essayer de voir avec Gaïa. Ce que Gaïa vous propose comme accomplissement ici de ce fameux chakra cœur. Ce soleil, c'est quoi en fait? Parce que c'est ça qui attire. Il est au centre du jeu ici. Alors les Capricornes, s'il vous plaît. Le 4. Le 4, c'est la mer chez Gaïa. Donc le 4, déjà, grande stabilité. Donc quand je vous disais nouvel horizon, nouvelle vie, nouvelle vision de ce que vous voulez de votre chakra cœur. Donc nouvel équilibre. Et ne pas oublier que la mer, c'est celle qui enfante. C'est celle qui met au monde quelque chose, qui met la vie, qui donne la vie. Donc vous allez redonner vie à votre cœur, à votre chakra du cœur. On va prendre un tarot pour vous, pour aller voir d'un petit peu plus près
ce que je peux vous dire. Pour les Capricornes avec qui je connecte, s'il vous plaît. Capricorne avec qui je connecte. Les amoureux, le choix, dans une guidance sentimentale, ça peut éventuellement être une rencontre. Alors le choix aussi de quitter le passé, de quitter un système, de quitter un... De quitter, c'est rare que je le dise, mais de quitter des comportements qui ont été répétitifs et qui n'étaient pas bons. 5 de coupe, voilà, le choix de quitter le manque affectif. 5 d'épée, c'est un combat pour aller vers l'empereur, pour aller vers l'abondance, pour aller vers le 4 de l'empereur, pour aller vers une grande réussite. Cavalier de coupe, et je regarde l'as d'épée. Je vais en reprendre un autre pour vous. Vous avez l'habitude, il n'y a aucune guidance qui se ressemble. Parce que là, j'éprouve le besoin d'aller chercher un petit peu plus loin quand je ne suis pas satisfaite. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Capricorne, avec qui je connecte. Chakra du cœur, août 2023. Huit de coupe. Le 8 de coupe, c'est quitter clairement une situation, un environnement qui n'est pas bon pour vous, qui n'est pas satisfaisant, pour aller vers d'autres horizons, pour rencontrer de nouvelles personnes sur ce 4 d'épée, pour avoir un nouvel environnement social. Et puis on a ce cavalier de bâton qui nous dit, qui était en contre, qui nous dit qu'il peut y avoir effectivement un message émotionnel, quelque chose, des roses rouges qui arrivent à vous et qui peut éventuellement, on n'aura pas plus, vous permettre de voir autrement l'avenir. Et on a la victoire ici avec les amoureux sur la barque. La carte juste après, c'était la grande transformation. Donc voilà, j'aurais pas plus parce que c'est exactement les mêmes énergies. On est en train de vous dire que pour accueillir ce nouvel horizon, ce nouveau soleil, cette nouvelle abondance, ce nouveau bien-être, ce nouvel équilibre et peut-être ce nouveau projet, il vous faut tourner le dos à des schémas répétitifs. Tourner le dos à vos pensées limitantes. Ici, je le sens plus en pensées limitantes. Et que à ce moment-là, c'est dire au revoir au passé. C'est un combat quand même. C'est pas si facile, mais ça vous permettra d'ouvrir le champ des possibles avec ces 7 de coupe et de fêter. Et donc, c'est redit ici. C'est que oui, il y a un manque. Oui, il peut y avoir de l'abondance par 2 fois, 2 grandes cartes d'abondance et celle-là, la plus belle. Que oui, il peut y avoir des solutions, mais pour ça, il faut laisser de la place. Il faut laisser de la place. Et là, il n'y a pas de place. Visiblement, il n'y a pas de place. Donc pour certains qui n'arrivent pas à faire la place, c'est pas grave. Vous y arriverez demain. Ce qui n'est pas vrai aujourd'hui sera peut-être vrai demain. Mais vous voyez, c'est ça, c'est l'action de faire de la place, de tourner une page et de laisser la place à quelque chose d'autre, une nouvelle énergie, un nouvel horizon pour rentrer. Une situation, un mode de fonctionnement qui doit être, si vous le souhaitez, les cartes proposent, vous disposez, mais un mode de fonctionnement qui doit être changé. Et qu'est-ce qu'on vous dit en carte conclusion? L'inoubliable traversée, vous avez la carte 29. C'est une traversée, voilà, ce sont des tarots qui sont tout à fait normaux, hein, mais qui ont été juste travaillés pour être des tarots, des oracles de conclusion, donc qui se cadrent, c'est pour ça qu'ils ne sont jamais loin des cartes, pour qu'ils se fixent sur les énergies du moment. Et on vous dit que c'est exactement ce que j'essaie de vous expliquer, c'est-à-dire qu'il y a une traversée possible, c'est-à-dire un changement possible pour certains d'entre vous de schémas répétitifs qui vous mettent par 2 fois 4 de coupe, 5 de coupe,
qui vous mettent parfois dans un manque affectif. Et donc, rupture avec ce schéma pour retrouver donc une boucle, une bulle d'émotion, de bien-être très stable et très abondante. Et pourquoi pas l'ouverture à quelque chose d'autre. C'est ce que je dis toujours, quand vous posez vos intentions, au moment des nouvelles lunes en particulier, de la nouvelle lune, si cette intention n'a pas la place de rentrer chez vous, vous pourrez poser toutes les intentions du monde et de la façon la plus correctement possible, elle ne rentrera pas. Elle ne rentrera pas tout simplement parce qu'elle n'a pas de place pour rentrer. Et cette guidance, elle est là pour vous dire ça. Pour vous dire que s'il n'y a pas de ménage de fait dans votre tête, dans votre cœur et dans votre mode de fonctionnement, eh ben, vous resterez dans un schéma répétitif qui manquera de saveur sur le plan de votre chakra du cœur. Mais si ce n'est pas aujourd'hui, ça se fera demain. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Merci infiniment pour cette jolie connexion. Il y a du soleil possiblement pour vous. Vous voyez qu'il est quand même très très présent en plein centre de la guidance. Je vous souhaite de le vivre vraiment, vraiment, vraiment. Et en tout cas, prenez bien soin de vous. La santé d'abord. Et on se retrouve très vite sur les clés sociétales qui devraient suivre dans la foulée. À très vite. Namasté.